Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à 3 points qui sont largement considérés comme étant des forces de l'économie française. Et pour commencer, jetons un œil au commerce extérieur. On sait que la France peine à tirer son épingle du jeu concernant les échanges internationaux, et cela ne date pas d'hier. Si on regarde le solde des échanges extérieurs, qui inclut les biens et les services, on constate que le dernier excédent date de 2005. Pour le dire simplement, la France importe donc plus qu'elle n'exporte, et cela depuis un bon moment. Presque 20 ans de déficit extérieur donc. Mais cela ne veut pas dire que tout va mal. En fait, c'est surtout sur les échanges de biens que la France est à la peine, avec un déficit frôlant les 100 milliards en 2023. Et sur ce déficit, presque la moitié provient des importations de la branche énergie, qui correspond surtout aux importations de pétrole. Mais la France dispose tout de même de quelques atouts, même dans le secteur industriel. Si on regarde ce graphique, on voit que le secteur de l'aéronautique et du spatial a réalisé un excédent de plus de 30 milliards d'euros en 2023. C'est le secteur le plus excédentaire et son solde est même 2 fois plus élevé que le secteur des parfums et cosmétiques qui est sur la deuxième place du podium. Cette force ne date pas d'hier, et si on laisse de côté la période Covid qui a enrayé temporairement la machine, on constate que le secteur de l'aéronautique et du spatial a un solde positif oscillant autour des 30 milliards d'euros déjà depuis de nombreuses années. Il constitue donc sans aucun doute une grande force de l'industrie française. Cette force se repose sur un écosystème de plus d'1 millier d'entreprises, allant de la PME à de grandes multinationales, et permettant à la France d'être le seul pays avec les États-Unis à avoir une industrie aéronautique complète. Cela permet par exemple une grande indépendance stratégique en matière de défense, puisque si l'on prend l'exemple du Rafale, étant 100% français, il ne dépend pas de partenaires extérieurs qui pourraient remettre en cause sa production. L'industrie aéronautique et spatiale française est également intégrée au niveau européen, et l'on peut prendre l'exemple d'Airbus, qui repose sur la coopération de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Cette coopération s'est avérée très fructueuse, et Airbus a d'ailleurs dépassé Boeing en 2019 et a depuis conforté sa première place sur la construction d'avions commerciaux. La France est donc en mesure d'articuler production nationale et coopération européenne avec beaucoup de succès sur le secteur de l'aéronautique et du spatial. Ensuite, bien que la France rencontre des difficultés sur les échanges de biens, elle se montre sous un meilleur jour concernant les échanges de services. La France a une économie largement tournée vers les services, et plus de 70% du PIB provient du secteur tertiaire. Si on jette un œil sur les échanges de services, on constate que la France présente cette fois-ci un excédent de plus de 30 milliards d'euros en 2023. Alors quels sont les principaux atouts français en matière de services ? On constate sur ce graphique que les principaux excédents en matière de services sont réalisés dans le secteur du tourisme ou services de voyage, avec un excédent de 18 milliards en 2023, devant le secteur des services financiers qui, lui, affiche un excédent de 12 milliards d'euros. Le tourisme est en effet l'un des secteurs clés de l'industrie tertiaire en France. En 2024, ce secteur représentait 8% du PIB, soit plus de 220 milliards d'euros. Ce succès s'explique notamment par une richesse de l'offre en matière de culture, de patrimoine, de paysage ou même encore de shopping. Et puisque nous nous intéressons ici aux forces françaises en matière de commerce international, jetons un œil sur les données concernant les touristes étrangers. C'est plus de 100 millions de touristes étrangers qui sont passés par la France en 2023, en faisant toujours le pays le plus visité au monde. Ces touristes venaient pour plus de la moitié d'entre eux des pays voisins, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais aussi des États-Unis. Au total, ils ont dépensé presque 66 milliards d'euros en France en 2023, soit autour de 3% du PIB. Ces dépenses restent très concentrées géographiquement, et par exemple, en termes de nuitées, autour d'un tiers était consommé en Île-de-France. Cela est d'ailleurs corroboré par le classement des lieux les plus visités en France, le top 5 étant situé dans cette région, avec en première place Disneyland Paris. Pour conclure sur ce premier point, la France dispose donc de points forts en matière d'échanges internationaux, même sur certains secteurs des échanges de biens. Nous avons évoqué le secteur de l'aéronautique et du spatial, mais on aurait également pu parler du secteur du luxe ou encore de l'armement. En matière de services, le pays peut également s'appuyer sur un secteur touristique dont la réputation n'est plus à faire, ou encore sur un secteur financier très présent à l'international. Cependant, il reste encore de nombreux défis à relever avant de pouvoir atteindre à nouveau un excédent commercial. On peut évoquer des problèmes de compétitivité ou encore de capacité à se positionner sur les secteurs les plus disruptifs, comme par exemple le tournant du numérique, manqué, bien que cela soit aussi largement le cas pour nos voisins européens. Enfin, l'une des pistes les plus explorées récemment est la fameuse réindustrialisation, qui vise à augmenter la part de l'industrie dans le PIB, pour ainsi chercher à résorber le déficit sur la balance commerciale des biens. Pour cela, comme nous allons le voir, la France mise notamment sur les investissements étrangers, en mettant en œuvre un certain volontarisme pour attirer les projets industriels sur son territoire. Le deuxième point fort que j'ai choisi de vous présenter ici, et qui fait régulièrement parler de lui, est l'attractivité de la France en matière d'investissement étranger, aussi appelé IDE.
Depuis 2019, la France est en effet le pays d'Europe le plus attractif pour les projets d'investissement de firmes étrangères, avec presque 1200 projets recensés en 2023, assez loin devant le Royaume-Uni, qui occupe la deuxième place du podium avec presque 1000 projets recensés. Cette attractivité reflète en réalité plusieurs points forts de l'écosystème français, comme par exemple la qualité de ses infrastructures ou la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et productive. Maintenant, pourquoi peut-on dire que cette attractivité constitue une force pour l'économie française ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Par exemple, en 2023, sur l'ensemble des projets d'investissements étrangers en France, 530 concernaient des projets industriels. Ces projets peuvent donc participer à la réindustrialisation de la France et permettre au secteur industriel d'augmenter sa part dans le PIB. L'objectif affiché étant de passer d'environ 10% à 15% du PIB d'ici 2030. Cela est censé permettre un redressement du solde du commerce extérieur de la France, mais aussi de créer des emplois de qualité, car les emplois dans l'industrie sont en moyenne mieux rémunérés que ceux dans les services. Ensuite, on peut aussi évoquer le rôle des IDE dans l'innovation, car en s'implantant sur le territoire, les entreprises étrangères y importent aussi leur savoir-faire et contribuent à le diffuser, ce qui peut ensuite permettre des initiatives nationales tout en étant porteur de croissance. Récemment, on peut par exemple évoquer l'implantation dans le Doubs d'une gigafactory de panneaux solaires du chinois Das Solar. Cela pourra peut-être permettre un potentiel transfert de compétences, les Français et plus largement les Européens s'étant laissés distancer par les Chinois sur les technologies du solaire. De plus, la France accueille également le plus de projets de centres de recherche et développement, avec 123 projets en 2023, ce qui là aussi contribue à créer un écosystème propice à l'innovation. Sur ces 123 projets, 18 étaient par exemple en lien avec l'intelligence artificielle, considérée comme étant la prochaine source de croissance à venir. Enfin, pour terminer, nous allons évoquer le secteur de l'énergie, et notamment l'énergie nucléaire, qui constitue une véritable force économique et stratégique pour la France. Le parc nucléaire français est composé de 56 réacteurs en service, répartis entre 18 centrales à travers l'Hexagone. À ces 56 réacteurs, il faut aussi ajouter le nouvel EPR de Flamanville, qui vient juste d'être raccordé au réseau le 20 décembre. Avec une capacité installée de près de 61,4 gigawatts sans l'EPR, le parc nucléaire français est à l'heure actuelle le deuxième plus important au monde, derrière celui des États-Unis. En 2023, les centrales nucléaires ont ainsi produit près de 65% de la production d'électricité en France métropolitaine. Cette importance de l'énergie nucléaire en France présente quelques avantages non négligeables. D'abord, les coûts de production sont relativement faibles. Le parc nucléaire français, largement développé dans les années 70 et 80, a été planifié de manière centralisée et standardisée, ce qui a permis de réaliser des économies d'échelle lors de leur construction. Et même si ces investissements sont déjà amortis, cette façon de procéder permet toujours par exemple de bénéficier de coûts d'entretien et de maintenance optimisés. La France bénéficie donc d'une électricité à coût relativement bas, par rapport aux pays dépendant plus largement des énergies fossiles. Ensuite, l'énergie nucléaire offre une certaine stabilité. Même si la filière a connu quelques déboires techniques en 2022, le nucléaire, comparé par exemple aux énergies renouvelables, garantit une meilleure stabilité de la production, et les réacteurs français affichent d'ailleurs un taux de disponibilité supérieur à 70%. En termes d'indépendance énergétique, le nucléaire offre également des avantages, notamment si on le compare au gaz et au pétrole. La récente invasion russe en Ukraine et les sanctions qui s'en sont suivies ont révélé la vulnérabilité du mix énergétique allemand, largement dépendant des importations de gaz et de pétrole russe. Il faut tout de même nuancer ce point en disant que les approvisionnements français en uranium sont concentrés autour de 4 pays seulement, et que la France n'est tout de même pas à l'abri de revers, comme récemment au Niger. Le français Orano a dû cesser ses activités suite à une détérioration des relations entre la France et le nouveau régime nigérien. Enfin, l'un des avantages de l'énergie nucléaire est qu'elle est très largement décarbonée. Les centrales nucléaires émettent en moyenne 28 tonnes de dioxyde de carbone pour chaque gigawattheure qu'elles produisent, soit beaucoup moins que les 888 tonnes émises par le charbon, ou encore 735 tonnes par le pétrole et 500 tonnes par le gaz naturel. En termes d'énergie renouvelable, même le solaire émet presque 3 fois plus de CO2 que le nucléaire, et seuls l'hydraulique et l'éolien sont plus propres que lui. En novembre 2023, le Parlement européen a d'ailleurs reconnu officiellement l'énergie nucléaire comme une industrie verte. Cette validation conforte le nucléaire dans les investissements pour la transition énergétique. Les projets nucléaires français pourront ainsi bénéficier de financements européens et privés labellisés verts, réduisant ainsi les coûts de modernisation et de développement du parc nucléaire. La filière nucléaire française semble donc récemment retrouver un second souffle, notamment avec l'entrée en production de l'EPR de Flamanville en septembre dernier, qui montre que la France reste à la pointe de cette technologie puisque seules la Chine et la Finlande en avaient déjà mis en service.
De nouveaux EPR sont d'ailleurs déjà en projet, et l'énergie nucléaire est donc appelée à rester un atout pour l'économie du pays. D'autant plus que le tout renouvelable ne permet toujours pas d'assurer un approvisionnement stable, de par son caractère intermittent, et être en mesure de proposer une technologie complémentaire, pouvant pallier aux faiblesses des énergies renouvelables, permettra donc sans doute à la France de tirer son épingle du jeu, en exportant son électricité ou ses réacteurs. Dans cette vidéo, nous avons donc vu quelques atouts de la France en matière économique, mais aussi en matière stratégique. Et on aurait bien sûr pu en développer d'autres. Je vous laisse d'ailleurs me dire en commentaire si vous auriez fait d'autres choix que les miens. Dans une prochaine vidéo, je développerai 3 points faibles, et je reviendrai probablement à cette occasion sur les échanges extérieurs, pour éclairer le déficit qu'on a évoqué ici. D'ici là, portez-vous bien.